Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de la magie intérieure, le Time Lenormand et l'Égyptian Art Nouveau Tarot. Alors, quel est le message pour vous? L'embrasement. Tout est dans votre tête, carte numéro 11. Alors, tout ce qui est dans votre tête, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle d'une carte qui pourrait ressembler à du 9 d'épée ou du 8 d'épée. C'est-à-dire que là, il y a comme un court-circuit dans la tête. Des idées, euh, des pensées obsessionnelles, peut-être même une sensation de culpabilité, de culpabilisation. Euh, et, euh, et on sent que cette femme, elle est pas bien, elle est recroquevillée, elle est épuisée. Et je dirais que, outre le fait de pouvoir être malade ou quoi, il y a cette sensation du cerveau qui en surchauffe et qui vous donne les mauvaises informations parce qu'il est plus à même, je dirais, de vous donner des informations rationnelles et qui vous rassurent. Qu'est-ce qu'on a? On a là des feuilles qui font comme un tapis enveloppant pour envelopper cette, cette personne et lui dire que ça va aller comme un manteau doux pendant l'hiver, un manteau chaud, et qui viendrait la réconforter. Donc là, vous pouvez être en ce moment dans une situation dans laquelle vous êtes en fatigue, en surchauffe intellectuelle, à chercher 1000 réponses à des questions, hein, un questionnement de vie, un questionnement personnel, amoureux, professionnel, et avoir cette sensation qu'en fait c'est la surchauffe et que finalement le cerveau n'arrive plus à avancer tout seul. Ok, bon. Alors, on va utiliser d'abord ça. Donc, l'embrasement, précisément, il nous parle de quoi? Alors, il va nous parler de l'envie d'être à la hauteur dans des situations, peut-être de travailler trop. Alors, même si vous êtes à la retraite, ben, peut-être que vous travaillez très fort, mais dans votre tête, à trouver des solutions et trouver des réponses. Et peut-être aussi que vous en faites trop, même si vous êtes à la retraite, parce que peut-être que vous faites beaucoup de bénévolat, peut-être que vous vous occupez de vos enfants, de vos petits-enfants, d'autres personnes, que vous venez en aide à d'autres personnes. Peut-être qu'on a ça. Là, on a le couple de l'empereur et de l'impératrice, et c'est un petit peu comme si vous vouliez prendre tous les rôles en même temps, hein. Vous voulez être à la fois quelqu'un de créatif, quelqu'un d'aimant, et en même temps quelqu'un qui dirige sa vie, qui a besoin de personne, tout en laissant passer à l'intérieur de soi aussi de la créativité, de l'envie et de l'amour. Et ça, en fait, alors c'est super quand vous allez bien, mais là, ce que je ressens, c'est une sorte d'effervescence qui déborde et qui est à deux doigts de vous faire un court-circuit. Donc là, ce que ça m'indique, c'est on veut être partout, tout faire, mais trop faire. Et finalement, j'ai l'impression qu'en voulant tout faire, vous vous mettez une pression de dingue, et en n'arrivant pas à tout faire, vous vous culpabilisez. Voyez? Donc là, je pense que tout est dans votre tête, notamment cette injonction que vous vous mettez peut-être de tout réussir, de réussir seul, de réussir mieux. Alors peut-être qu'effectivement vous n'avez pas le choix parce que vous êtes seul, mais rien ne dit que vous êtes obligé de tout faire. Vous pouvez aussi hiérarchiser ce qu'il y a à faire et qui est urgent et laisser le reste un peu plus, un peu plus tard, quoi. Ok. Alors, justement, on va aller regarder votre tête. On va aller regarder les... J'ai mis l'envers. Les nuages.
Alors, les nuages, ils vont nous parler de quoi? Ils vont nous parler de votre tendance à garder les choses pour vous. Alors peut-être justement parce que vous n'êtes pas en ce moment très entouré, que vous n'arrivez pas à vous confier, peut-être que vous n'avez pas grand monde auprès de qui parler en ce moment. Et j'ai aussi les chemins. Les chemins, ça nous parle de cette croisée des chemins, d'avoir l'impression parfois qu'on n'a pas pris le bon chemin ou que c'est le moment de prendre le bon chemin et qu'il y a quelque chose d'injonctif dans le fait de se dire c'est maintenant, il ne faut pas que ça traîne, il ne faut pas que je me trompe et peut-être même il ne faut pas que je me trompe cette fois, voyez. Et là, je dirais que ça participe à cette pression. Avec le livre, on a la notion de garder les choses pour soi, d'être peut-être un peu taiseux, mais taiseux dans le sens, en fait, vous ne voulez pas inquiéter les autres, vous ne voulez pas les perturber avec votre fatigue, votre peut-être même à certains moments désespoir, et finalement, vous vous auto-alimentez dans cette solitude non comblée, dans le fait de chercher des solutions que vous n'avez pas. Et ça rumine forcément, et ça prend de la place, une place que vous n'avez pas pour tout le reste, sauf que vous voulez aussi faire tout le reste. Donc c'est compliqué parce qu'en fait c'est une synergie qui est là comme un cercle vicieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire j'ai rangé mes cartes, bon c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider justement à, je dirais, lâcher un peu du lest? Bon, alors, elles sont magnifiques ces cartes. On a le soleil, on a le mat, on a le 4 d'épée et on a le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Bon déjà, c'est même si vous avez beaucoup de choses à faire, alors bien sûr, je ne vous dis pas si vous avez un dossier urgent que vous allez vous faire virer si vous ne le faites pas, de ne pas le faire. Mais il y a une notion, vous voyez, alors pas d'équilibrer, mais justement de contrebalancer plutôt. C'est-à-dire, si vous êtes obligé de travailler beaucoup, de faire toutes les tâches qui vous incombent, il y a un moment où en fait il faut souffler. C'est-à-dire vous rentrez chez vous, même si vous avez 4 machines à mettre en route, etc., bah, vous en mettez une, vous vous reposez, vous lisez un livre, vous écoutez de la musique, vous jouez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, vous faites quelque chose qui vous fait du bien, vous peignez, vous dessinez, vous écrivez des poèmes, vous écrivez dans un journal, mais il y a cette sensation en fait de se faire du bien. Il y a quand même très clairement la notion de lâcher prise et la notion de repos. Ça veut dire que tous les moments où vous n'êtes pas dans, je dirais, un impératif professionnel, d'un impératif personnel, reposez-vous. Je vous le dis parce que là, en fait, ça ressemble à des signes de possible burn-out, des signes d'épuisement ou de vous choper un virus qui traîne parce que vous êtes tellement fatigué que le corps il lutte pas, vous voyez. Là, très clairement avec cette carte là et avec celle-là, et même avec celle-là d'ailleurs, on vous dit faut vous accorder des moments agréables. Si vous aimez marcher dans la nature et que ça vous fait du bien, faites-le parce qu'il y a quelque chose aussi de la vitamine D, etc., de fixer le soleil en vous en fait, vous voyez, mais sens propre, sens figuré. Donc là, il y a vraiment cette notion de se lâcher la grappe, de ne pas se mettre plus de tâches qu'il ne faut, parce que là, sinon, il y a un risque, il y a un vrai risque de fatigue et de plus pouvoir tenir le choc. Et une fois que vous serez dans votre lit, tellement fatigué, vous ne pourrez pas vous lever, toutes les tâches que vous pensiez devoir faire, vous ne pourrez pas les faire. Donc, il vaut mieux les faire petit à petit que trop vous charger et finalement être plus capable de rien faire pendant une semaine. Bon, on a... excusez-moi de vous avoir fait bouger. On a le 6 d'épée aussi, et donc effectivement, c'est fuir. Fuir quelque chose qui ne nous convient pas, la toxicité. En l'occurrence, là, je ne sens pas une toxicité, sauf si, dans l'embrasement, on a les pensées limitantes des autres
sauf si on a la culpabilisation des autres, et auquel cas, oui, il faut vous en éloigner. Mais là, ce que je vois, c'est s'éloigner de ce qui nous bouffe, hein, ce qui nous bouffe la santé. Alors, ça ne veut pas dire rompre les ponts, ça ne veut pas dire arrêter votre boulot, etc. Ça veut juste dire qu'au moment où vous n'êtes pas en train de faire votre travail, qu'au moment où vous n'êtes pas en train de penser à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, par exemple, au moment où vous n'êtes pas en train de vous occuper de tout le monde et pas de vous, ben, il faut justement vous occuper de vous et faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien. J'insiste parce que le message, il est très clair là. Là, pour moi, il y a une spirale infernale qui peut commencer avec je ne dors plus, je rumine, je fais des cauchemars, je suis fatiguée et le lendemain, ça va pas. Donc, vraiment, prenez, euh, prenez vraiment cas de ce que je vous dis. Si ce tirage vous concerne, économisez-vous. Et si vous avez vraiment des impératifs qui sont urgents de finir, quand vous avez fini ça, ne vous rechargez pas avec un autre impératif. Ne reprenez pas une tâche supplémentaire, sauf si vous êtes obligé. Mais si vous êtes obligé, il faut que vous ayez une sorte de palier de décompression. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, justement, on va chercher l'enfant, mais l'enfant plutôt dans le sens, ce qui peut vous donner de la joie. Pardon. Je suis maladroite. On a encore le soleil qui retombe. Donc, il y a effectivement cette notion de joie qui est la clé, vous voyez. Cette notion de bonheur, cette notion de se faire du bien, cette notion... Alors, peut-être que vous voulez préparer aussi des vacances au soleil pour... si vous en avez les moyens, bien évidemment. Et c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Là, si en fait vous vous posiez la question de savoir si un petit week-end au soleil, ça allait vous faire du bien et que vous pouvez vous le permettre, la réponse est oui. Hein. Alors, l'enfant, il est où? Il est ici. Ouais. Bon. Alors, très clairement, là, si vous vous sentez complètement épuisé, que vous avez aussi certaines relations qui finissent en dispute parce qu'on est tous fatigués, parce que les mots des autres, même s'ils n'ont pas été méchants de base, on les prend parce qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais. Là, il y a quelque chose à réintégrer sur parler aux bonnes personnes, voyez, arriver à se confier. C'est l'opposé du livre qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez tendance à garder les choses pour pas faire de la peine aux autres, mais si vous, ça va pas, normalement, vos amis vous accompagnent dans ça et ils vous aiment aussi dans le fait que parfois, bah non, vous n'êtes pas obligé d'aller bien. Ça n'empêche pas qu'ils vous aiment comme vous les aimez aussi quand ils ne vont pas bien, d'accord? Donc là, si ça va pas, recherchez la présence de vos amis, d'accord? Parlez-leur, dites-leur que ça va pas, dites-leur que vous en pouvez plus. Vous avez l'impression que votre cerveau tourne à, à, à 200 km/h, je dirais, et que vous êtes épuisé, vous avez l'impression que ça va pas, que vous n'allez pas bien, vous avez le droit, et vos amis sont aussi là pour ça. Ils sont pas là que pour les bons moments, et peut-être même que vous allez leur dire et qu'ils vont vous proposer de faire quelque chose qui va vous changer les idées et qui va vous aider à décompresser. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Acceptez en fait que oui, tout est dans votre tête parce qu'en fait, vous en faites trop. Vous en faites trop. Allez-y, étape par étape. N'oubliez pas que se ressourcer, ce n'est pas être feignant, c'est juste prendre soin de soi. Essayez de vous accorder un après-midi, alors même si c'est un après-midi par semaine dans le week-end, juste pour vous, à faire des choses qui vous font du bien, en fait. Et pas quelque chose dans lequel vous êtes en train de ressasser. Videz-vous la tête au moins une demi-journée par semaine, d'accord? Je le dis et je suis désolée si j'insiste, mais le message est quand même fort. Euh, donc voilà, ça va pas être un gros tirage cette semaine, mais je pense que le message est passé et que j'espère que j'ai pas été trop redondante et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.